Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce début d'année se déroule au mieux pour vous. Je rappelle tout de même qu'il s'agit là d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Prenez du recul sur les informations, les prédictions qui sont données ici. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, on est parti pour vous, amis cancer. J'ai deux cartes du tarot qui donnent l'état d'esprit général, l'ambiance générale, un peu pour vous. Vous avez l'as de coupe et l'as d'épée. Alors, il y a du nouveau départ pour vous sur ce mois de février, puisque l'As est le début d'un nouveau cycle et de nouvelles opportunités qui vous sont apportées, notamment dans le domaine émotionnel, sentimental et relationnel, familial, tout ce qui comporte des émotions. Il y a une nouvelle proposition, un nouvel investissement dans le domaine de l'amour, des sentiments. Et l'As d'épée va parler ici de nouvelles idées, de partager peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions dans le domaine relationnel. Il y a l'idée de trancher aussi avec cette as d'épée, de prendre des décisions radicales et de prendre un nouveau départ, hein, de trancher peut-être avec quelque chose qui n'était pas en corrélation avec vos aspirations nouvelles. Il y a le besoin et l'envie de s'investir complètement dans cette nouvelle voie sentimentale en lien avec la réflexion. Donc ça peut être un échange d'idées, des débats, mais des débats constructifs ici. Au contraire, c'est même des discussions pour se débarrasser de quiproquos, hein, pour y voir plus clair et pour mettre les choses à plat. Euh, donc, il y a l'idée de progresser, de chercher toutes les nouvelles idées. Il y a beaucoup de démarches, beaucoup de réflexions, beaucoup de communication, de chercher de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir, en tout cas d'ouvrir tous les champs du possible pour obtenir toutes les informations, les meilleures opportunités concernant ce nouvel engagement, ce nouveau cycle dans le domaine sentimental, émotionnel. Alors, deux très bonnes cartes également qui s'associent très bien parce on associe le cœur et le mental. Donc, on n'est plus dans une confrontation entre le cœur et la réflexion. Parfois, le cœur pense quelque chose et la tête dit ah bah oui mais si, ah bah oui mais non et ceci cela. Alors que là, on va parler, ils sont tous les deux sur le même palier, on va dire, le même état, le même stade, et donc il y a une bonne corrélation entre le cœur et la raison, justement. Ce qui permet d'annuler tous les incertitudes, les doutes, les peurs, les craintes, hein, parce que ça va parler d'un investissement euh, entier, complet, authentique, ici, dans ce que vous engagez sur ce mois de février. Il y a l'idée de penser différemment, il y a l'idée d'évacuer justement les peurs, le stress, tout ce qui pourrait encombrer inutilement votre esprit. Il y a l'idée de faire confiance à ses intuitions, à ses aspirations, de réfléchir aux meilleures façons de protéger ce nouveau cycle, ou de vous protéger émotionnellement également, d'imaginer les choses différemment pour, oui, pour protéger la relation, pour protéger les personnes que vous aimez. Il y a une notion d'équilibre aussi entre le travail intellectuel et le temps consacré à se donner de l'attention. Bon, c'est deux cartes qui apportent beaucoup d'équilibre ici. On y va pour le domaine relationnel et affectif, amis cancer. Mois de février, on a la carte du couple.
de l'attirance et de la prudence. Alors, il peut y avoir une forte attraction ou de forts désirs mutuels dans un couple, mais il y a l'idée de mettre des freins. Alors, est-ce que c'est une séparation ou une distance géographique qui fait que ça vous attire d'autant plus, ou bien vous mettez des freins, un ralentissement parce que justement une attirance est trop forte. Hmm. Ça peut être aussi le fait qu'avec avec ce feu, euh, vous prenez un délai de réflexion pour réfléchir à cette attirance, à cette attraction, à ces, euh, il y a un aspect magnétique, magnétisme euh, qui est en lien avec cette relation. La carte de prudence peut dire aussi que vous êtes peut-être accaparé sur un autre domaine de votre vie. Vous prenez quand même le temps de d'accorder ou de partager des moments de douceur, cette attention que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Vous prenez le temps de ça, de cela, parce que ça vous a imposé un peu ici, avec les deux cartes. D'ailleurs, ça brille, je ne vais pas les laisser là. Avec ces deux cartes du tarot, on va dire que ça vous est un peu imposé d'être sur les deux fronts en même temps. Question réflexion et question émotionnelle en même temps. Mais vous êtes obligé quand même de poser une certaine distance malgré l'attraction à laquelle vous voudriez céder, parce que vous êtes accaparé quelque part ailleurs. Ou bien vous mettez une pause dans un autre domaine de vie qui vous accapare beaucoup pour pouvoir justement avoir ces moments d'attirance, d'attention, d'attraction avec votre moitié. Il peut y avoir quelques électricités aussi, quelques décharges électriques, c'est-à-dire que certains points de désaccord, peut-être par rapport à votre distance justement, il y a il peut y avoir des discussions un petit peu électriques en rapport avec une certaine absence ou distance de votre part. Alors, pour autant, ces actions que vous menez, qui vous accaparent, peuvent être en lien sur un travail acharné que vous faites pour justement réunir le couple, la relation, ou pour... euh, oui, ça peut être un travail que vous faites pour le couple et la relation, qui vous prend beaucoup de temps. Mais paradoxalement, en prenant du temps ici, vous délaissez un peu l'attention et les moments de partage. Oui, il y a une idée de couper un peu avec la routine, hein. Cette carte de couple peut ressembler aussi, donc ça peut être des promesses d'engagement ou en tout cas des promesses de faire les choses différemment dans le couple et la relation pour justement casser une certaine routine établie. Pour moi, j'ai une notion de distance, mais une distance qui vous réaimante avec votre moitié. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Pour d'autres, oui, alors je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le fait de ressentir une attraction très très forte pour quelqu'un, mais que vous mettez les freins. Alors là, ça peut être une personne tierce. Vous êtes en couple, vous ressentez une attirance avec quelqu'un d'extérieur, une tierce personne, hein, et là, vous mettez, soit on vous dit prudence avec cette attraction, soit on vous dit de vous arrêter immédiatement, hein, de ne pas vous mettre en danger ou pas mettre le couple en danger. Pour les personnes qui sont déjà en triangulaire, peut-être que vous mettez fin à, à la triangulaire, justement. Vous décidez de couper avec la relation extra-conjugale. Ok, on continue pour le domaine concret matériel, ami cancer.
Concret matériel, on a le secret, on a la beauté, on a les examens. Alors, ici, ce que je vais dire ne va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir un rendez-vous médical secrète, hein, que vous faites discrètement ou secrètement pour une amélioration physique, quelque chose d'esthétique, une chirurgie esthétique par exemple, ou un quelconque examen dans le domaine médical pour une amélioration physique. Pour d'autres, il y a une idée de secret quand même ici, hein, de choses cachées ou de choses discrètes, dans l'idée d'améliorer, d'embellir, alors soit votre situation financière, soit votre situation professionnelle. D'ailleurs, on peut être question de professionnel dans le domaine de la mode et de la beauté ici, de la mode, de la décoration. Peut-être le fait d'établir des budgets avec cet examen, ça peut être tout simplement des budgets, des devis, des choses comme ça, dans le but d'améliorer quelque chose. Ça peut être d'améliorer physiquement, ça peut être le domaine de la rénovation également, de l'embellissement. Bon, il y a des devis, des examens, des recherches, hein, qui sont faites. Et si, avec la carte des examens, vous êtes dans l'étude d'un dossier, dans l'étude, une amélioration de votre CV, par exemple, c'est possible aussi. Il y a l'idée d'observer à la loupe les meilleures opportunités, d'aller chercher les meilleures opportunités. D'ailleurs, vous pouvez aussi obtenir, ça peut être quelque chose qui se passe à l'étranger, dans vos recherches, en lien avec cette amélioration, embellissement, rénovation, hein, de scruter à la loupe ce qui se fait de meilleur, si vous voulez, dans le domaine qui vous intéresse. Pour d'autres, ça peut être le fait d'aller passer un examen à l'étranger également, un diplôme ou un examen de santé. Il y a l'idée de faire un bilan, de faire des analyses, de faire des recherches. Il y a l'idée d'ausculter la fiabilité de quelque chose aussi, hein. Vous êtes peut-être en train de monter un projet, ou vous décidez par exemple pour certains d'aller vivre à l'étranger, vous êtes en train d'ausculter euh, toutes les différentes manières de faire, par exemple, où est-ce que vous allez vous loger, quelles possibilités professionnelles vous avez, par exemple, si vous vous installez à l'étranger. Voilà, c'est cette idée de recherche, de scruter, de peaufiner, d'aller chercher au plus précis le moindre détail pour progresser dans une situation. Et il y a cette idée de le faire en secret ou de chercher à dénicher une perle rare aussi, hein. Dans cette observation, cette recherche que vous faites à la loupe, c'est peut-être dans l'idée d'aller chercher le Graal ici, hein, quelque chose que vous savez qui existe, mais qui n'est pas à qui est tenu un peu secret, qui n'est pas donné à tout le monde, on va dire, hein, qui est donné à une certaine catégorie de personnes, et vous vous démenez pour trouver cette perle rare justement. Il y a des secrets dans le couple également ici, ou dans une collaboration, des choses qui sont faites discrètement, secrètement. Alors ici, pour autant, je vois, alors à moins qu'on soit dans la relation triangulaire, je vois plutôt un secret pour faire plaisir ici, pour faire une surprise sur ce mois de février. Le fait de garder des choses secrètes pour surprendre l'autre, pour étonner votre moitié ou pour étonner votre entourage. Oui, il y a l'idée d'être plus sensible au beau, hein, d'être plus, vous aurez l'œil plus attiré par la beauté, par tout ce qui est beau, euh, par le côté artistique, hein, le côté créatif, hein. Peut-être que d'habitude vous seriez passé devant une vitrine, par exemple, vous n'aurez pas d'art.
Vous passez devant une vitrine d'art et vous n'auriez pas prêté attention à ce qu'il y avait dans la vitrine. Et là, vous allez être capté. Votre œil va capter le beau, que ce soit artistique ou que ce soit dans une statue, que ce soit pour un aménagement intérieur, extérieur. Enfin voilà, vous aurez plus de l'œil artistique, hein, c'est bien ça. Vous êtes dans cette observation qui est affinée et raffinée. Alors, c'est en lien au fait que votre cœur et votre raison sont en accord, hein. Le lien entre la réflexion, l'observation et votre émotionnel, hein. Le fait que votre œil soit aguerri, soit plus euh, précis au mois de février, c'est en lien au fait que vos centres de réflexion sont en accord les uns avec les autres et surtout en accord avec votre émotionnel, avec votre cœur, avec vos sentiments. Oui, il y a vraiment cette idée d'être attiré par le beau, hein. Il peut y avoir un coup de cœur ou un coup de foudre aussi pour certains sur ce mois de février. On va pas dire qu'il aboutit forcément, mais vous croisez quelqu'un dans la rue, par exemple, et ça vous fait, voilà, le regard posé sur cette personne peut vous faire vibrer, hein. Ça peut s'arrêter là, mais ça peut, voilà, il peut y avoir cette notion de waouh. Ok, là il y a l'idée de faire une pause, justement, de prendre le temps, hein. Avec ce feu orange, c'est de ne pas foncer tête baissée et de prendre le temps d'aller chercher des informations, de faire vos recherches, ainsi de scruter, mais alors c'est pas le tout d'engranger un tas d'informations, il y a aussi le fait ensuite de les trier pour euh, dégager ce qui vous sert le plus, ce qui est le plus intéressant, ce que vous avez besoin maintenant et ce qui peut servir plus tard. Vous voyez, il y a une idée de tri aussi.